Bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là devant vous, vous pouvez observer un tirage de 5 cartes. C'est le tirage de T-Sympa qu'il m'a envoyé sur ma boîte mail. Et il m'a demandé en fait, il m'a posé une question et il m'a demandé d'analyser ce tirage si vous voulez. Alors la question est: quelles sont les intentions de Monsieur X envers moi? Alors, c'est une question qui est dans le domaine professionnel. Donc voilà, quelles sont les intentions de Monsieur X envers moi? Voilà, donc je vous laisse un petit peu de temps pour avoir les cartes devant vous, pour les observer une à une. Voilà, donc je rappelle encore aux personnes qui découvriraient cette vidéo, qui découvriraient ma chaîne, donc que vous pouvez éventuellement m'envoyer vos questions précises, je dis bien une question précise, et m'envoyer vos tirages à mon adresse mail qui va figurer en dessous de la vidéo, donc c'est françois.david1@gmail.com. Voilà, merci. Donc alors on va commencer d'abord par la description des cartes. Donc au centre, nous avons le 6 de cœur. Le 6 de cœur qui fait partie de la carte du grand œuvre, donc de la carte du grand œuvre. Donc on voit ici, il y a une personne qui est assise, qui est en train d'observer la réalisation de quelque chose sous les flammes. Donc il y a une forme de transformation, quelque chose qui est en train de prendre forme, si vous voulez. Donc l'artiste, je vous fais un petit rappel mythologique pour comprendre mieux cette carte. L'artiste assis regarde avec satisfaction la pierre devenue or. La pierre devenue or. Donc il y a une notion de transformation, de réalisation. Voilà. Donc ce personnage-là qui est assis contemple un peu son œuvre, il contemple son travail, il a l'air satisfait de sa réalisation, si vous voulez. Donc il y a une forme de contentement, de satisfaction, et il y a aussi derrière cette carte une notion d'effort, quand même, de travail accompli. On a réalisé un travail important, mais donc il ne faut bien sûr pas se reposer sur ses lauriers, c'est-à-dire rien n'est acquis, rien n'est terminé. On attend quand même l'évolution des choses par la suite. Donc dans cette carte ressort aussi une notion de réussite et de grande satisfaction. Sa lettre de codification est le I qui est égal à 15. Et le symbole géomantique que vous voyez en dessous, c'est Puella, qui veut dire la jeune fille. Voilà, ça c'est tout ce qui est en rapport avec les rencontres, les unions, les associations. Donc on va continuer maintenant avec le valet de trèfle qui se trouve à gauche. Donc cette carte-là fait partie le valet des événements imprévus. Sa lettre de codification, c'est le K qui est égal à 16, qui symbolise bien sûr la puissance, la volonté, l'impulsivité. Donc là, il y a une notion de mouvement, une notion de compétition. On essaye de se dépasser, si vous voulez. Donc pour le rappel mythologique, Hippomène, courant avec Atalante, laisse tomber des pommes d'or afin de l'amuser dans sa course et d'arriver le premier au but. Alors je dis bien d'arriver le premier au but. Donc il y a une notion de compétition, d'arrivisme, de course, de challenge. Il faut quelque part, pour arriver le premier, si vous voulez, ils sont deux, il y en a un qui ramasse quelque chose par terre et ainsi de suite.
il faut quand même user d'adresse, d'intelligence et de ruse aussi pour pouvoir arriver le premier. Donc voilà quoi, donc il y a une forme d'adversité, hein, d'intelligence à avoir pour pouvoir remporter la victoire, si vous voulez. Donc ce valet de trèfle aussi nous cache derrière une forme de stratégie, hein. Il faut un plan, il faut une stratégie, il faut réfléchir, on vous pousse à la réflexion, il faut une bonne connaissance du terrain sur lequel vous vous engagez. Voilà. Après, on regardera bien sûr les petits sujets qui se trouvent en dessous par rapport à la carte. Alors voilà, donc c'est ce qui est recommandé dans ces deux cartes. Pour la carte du milieu, on nous parle de transformation, de travail accompli, d'efforts relevés, hein, une forme de satisfaction dans ce travail qui a été fait. Et là, on nous parle de plan, de stratégie, de réflexion, de connaissance du terrain pour pouvoir vous engager dans quelque chose, si vous voulez. Hein. Alors ensuite, après, on continue aussi au niveau de la carte qui se trouve à gauche. Donc c'est l'As de pique. Cette carte nous fait partie de l'ordre du temps. Hein. C'est le temps présent, si vous voulez. Hein. Donc c'est encore une mise en garde, hein, là aussi, hein, contre contre vos instincts, donc vos pulsions, hein, vos réactions, hein, si vous voulez. Le T, c'est égal à la lettre de codification est égale à 6. Hein, c'est un nombre qui renvoie au signe du taureau. Hein. C'est un animal quand même assez déterminé, fonceur, et puis un peu entêté quelque part. Donc, pour le rappel mythologique, Jupiter change en taureau, Jupiter changé en taureau pour enlever Europe. Voilà. Donc là, il nous est recommandé quand même de canaliser son énergie. Hein. Il vous faut canaliser votre énergie et peut-être changer aussi hein, vos habitudes au travail, la manière dont vous fonctionnez. Donc ça, c'est peut-être ce qui peut faire partie hein, des défauts peut-être au travail. Mais on voit bien quand même que vous avez quand même là réalisé quelque chose, que vous êtes satisfait de vos efforts et que vous avez vraiment mis quelque chose en action. Vous avez quand même usé d'intelligence, de stratégie pour pouvoir réaliser votre plan. On va voir ce qui se passe à droite maintenant, donc avec l'As de trèfle. Cet As de trèfle fait partie de la toison d'or. C est égal à 4, c'est sa lettre de codification. Pour le rappel mythologique, ce forêt dans laquelle est suspendue la toison d'or, Jason se battant pour la prendre contre des hommes armés. Là, il y a une notion de dualité, de compétition, de combativité. Hein, on affronte, d'affrontement aussi. La lettre le C est égal à 4, hein, je l'avais dit tout à l'heure, se rapporte au succès, au travail. Donc, comme on dit, on n'a rien sans rien. Il faut travailler, il faut combattre, il faut vraiment travailler dur pour y arriver, si vous voulez. Donc, là, on rappelle encore que là, il y a une satisfaction dans le plan qui a été organisé stratégiquement et le travail a été aussi de rigueur, il a été quand même important. Hein. Vous êtes ambitieux, bien sûr, hein, vous vous battez. Hein, au niveau des affaires matérielles, hein, c'est une forme de victoire hein, dans tout ce qui est professionnel et matériel. Donc vous arrivez quand même à relever des défis. Hein. Il y a quand même aussi des luttes que vous avez menées ou que vous menez actuellement, hein, mais sinon la réussite professionnelle est là. Il faut bien sûr oser, hein, oser prendre des risques,
Vous pouvez aussi, hein, où se trouve cela a déjà été fait, hein, vous appuyer, hein, prendre des appuis professionnels, vous faire quelque sorte épauler pour que vous puissiez y arriver, quoi, hein. Car seul, c'est un petit peu difficile, vous aurez quand même du mal. Voilà pour la toison d'or. Et puis on va terminer aussi avec le 2 de cœur. Le 2 de cœur qui fait partie des événements imprévus. Hein. C'est lettre c'est Y. Hein. On retrouve encore, hein, la jeune fille, hein, si vous voulez, le symbole géomantique. Jeune fille, donc c'est les relations, les rencontres, ainsi de suite, les unions. Y est égal à 50, et là on nous parle d'une transformation qui se fait, qui se réalise, qui se prépare là. Donc pour le rappel mythologique, une pelouse encadrée en partie d'un bois, une compagnie de perdrix arrêtée par un chien. Voilà, donc le chien symbolise bien sûr la fidélité, la probité, voilà quoi. Donc dans le monde professionnel, donc il faut avoir il faut être, je pense que vous devez être fidèle au travail. C'est une carte, hein, d'association, hein, d'union, hein, de responsabilités qui viennent vers vous. Donc on peut très bien, hein, là vous m'aviez posé la question, hein, quelles sont les intentions de Monsieur X envers moi. Il peut très bien vous comment on dit cela, vous apporter son soutien de manière à ce que vous ayez plus de responsabilités. Donc il peut vous octroyer des responsabilités supplémentaires. Je pense que vous faites, c'est ce que vous faites, hein, ce qu'il faut faire, hein, consciencieusement, hein, son travail, être sérieux, être honnête, loyal, hein, dans toutes les qualités, hein, qu'il vous faut si vous voulez pour continuer dans votre domaine, hein. Il vous faut rester intègre si vous voulez. Donc là, ce qui est un peu sous-jacent, ce qui est un peu dit aussi, quelque part, là, il y a une notion de campagne, hein, pour les activités professionnelles. Pour tout ce qui est professionnel, la campagne est quand même mise en avant, hein, pour tout ce qui est installation, hein, voilà. Les associations sont positives aussi, hein. Donc voilà pour cette carte-là. Donc on va un petit peu passer en revue les 5 cartes que vous avez tirées. Donc là on était sur la transformation. Donc après un effort important de travail, hein, vous êtes satisfait de votre travail. Il y a une forme comment dire, de satisfaction. Là ici il y a une dualité, c'est pas une dualité mais une forme de compétition, hein, de défi, hein, de combativité. Là aussi, vous avez utilisé un plan stratégique, donc vous avez réfléchi en avance sur ce que vous devez faire avant de vous engager sur le terrain. Là, il faudra canaliser vos énergies parce que vous êtes plein de vitalité, vous êtes quelqu'un d'assez speed quand même, hein, dans votre travail. Vous êtes déterminé, motivé, vous foncez. Et là, cette carte fait partie des événements imprévus. Il faut rester loyal, intègre, et il y a peut-être une proposition de votre supérieur, hein, pour vous donner plus de responsabilités dans votre travail. Au niveau des petits sujets, alors par exemple pour cette carte-là, rien n'est acquis, hein, donc rien n'est acquis. Il peut très bien y avoir des échelons à gravir, des paliers à franchir, des marches à monter. Ce n'est pas encore terminé là, hein. C'est une phase où vous asseyez, vous regardez un peu votre travail en étant satisfait, mais le travail n'est pas fini, l'ascension n'est pas terminée. Donc on continue, on ne baisse pas les bras, on continue de ce côté-là. Il y a peut-être une métamorphose par la suite, c'est une phase palier. Vu que là la matière est en train de cuire encore, donc ce n'est pas l'aboutissement, c'est pas encore pour maintenant, ni la réussite.
Pour cette carte-là, au niveau des petits sujets, alors le petit sujet de droite favorise les associations professionnelles, donc il faut encore agrandir votre cercle relationnel. Pour le petit sujet de gauche, vous avez un manque de confiance en vous, hein, vous doutez encore un petit peu, hein, donc essayez d'être plus serein de ce côté-là, d'avoir plus d'assurance en vous. Pour cette carte-ci, pour le petit sujet de gauche, on vous parle de déplacement, vous serez peut-être amené à vous déplacer, à voyager un petit peu. Il y a des retours de personnes qui sont éloignées, donc vous avez peut-être qu'on va vous recontacter de personnes auxquelles vous aviez perdu de vue, qui vont peut-être vous recontacter. Le petit sujet de droite, vous obtenez une aide, donc un soutien, un appui pour la réalisation de votre projet. Donc cette aide, c'est peut-être le fait que votre Monsieur X, que les intentions de Monsieur X, c'est de vous aider dans votre domaine professionnel et de vous octroyer en fait pas des intentions, mais vous octroyer c'est pas un poste plus important, mais je sais pas comment j'avais dit ça, vous octroyer des responsabilités plus importantes. Voilà. Je pense que c'en est tout pour votre question. T'es sympa. Donc je vous invite à me répondre par mail ou sous la vidéo, une fois que j'aurai posté la vidéo. Voilà, j'espère que je vous aurai éclairé quelque peu. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires et puis à la prochaine pour un nouveau tirage et pour une nouvelle analyse. Merci bien et au revoir.